moi, je suis Camilla Martinoli, consultante chez Bilix, consultante UX Writer chez Bilix, en mission chez un grand compte. Donc, voilà. Donc, là, on démarre les talks. La question est en fait comment intégrer l'UX Writing dans une entreprise de grand compte. Ça, c'est les macro-sujets. Pendant ces talks, ce qu'on va faire, ça sera croiser trois différents sujets. Les premiers, c'est qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être consultant auprès d'un client grand compte. Le deuxième sujet, ça sera plutôt focus sur la médiation entre les besoins clients et les recommandations UX. Et le troisième sujet, ce sera plutôt comment les rôles de l'UX Writer évoluent au sein de grands comptes dans son quotidien. Et voilà, donc d'abord, il faudra un peu expliquer, je ne sais pas si les gens qui participent à ces talks ont déjà un peu des connaissances de qu'est-ce que c'est le métier d'un UX Writer. Je sais pas, du coup, je pense que ça soit le cas de introduire un peu, de délimiter un peu les périmètres de ces métiers qui est assez récent. Donc déjà, pour moi, il y a une définition de l'UX, du travail de l'UX Writing. Qu'est-ce que c'est un UX Writer? Pour moi, je pense pas d'être la première à dire ça, mais un UX Writer, c'est un designer de mots. En fait, le travail d'un UX Writer, c'est lui de créer du micro-contenu, de s'occuper, de se consacrer à la création de contenu textuel pour améliorer l'expérience d'un utilisateur, de l'utilisateur, soit sur un site web, soit sur une application mobile. Donc, c'est pour ça que je parle d'un designer de contenu. Son rôle, c'est voilà, de créer quelque chose qui soit compréhensible et intuitif pour un utilisateur à travers les mots. Mais c'est pas que. Du coup, il y a quand même des aspects du travail d'un UX Writer assez précis. On parle de la microcopie, par exemple. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de la microcopie. La microcopie, en fait, c'est écrire des messages courts, concis, tels que, par exemple, des messages d'erreur, des tickets de boutons, des invitations. Puis, il y a le scénario d'utilisation. Cela peut inclure des instructions, des conseils, toujours des invitations. Puis, il y a les tests utilisateurs qui sont très importants parce que, en fait, nous donnent un feedback réel de ce qu'on est en train de construire. Jusqu'au moment du test utilisateur, on ne sait pas trop comment l'utilisateur va réagir à ce qu'on a créé. Donc, c'est très important pour n'importe quel designer, n'importe quelle personne en général qui travaille dans le milieu de la tech, d'avoir un peu des restitutions de feedback par des utilisateurs réels. Puis, il y a la consistance. Donc, la consistance contribue à créer une expérience homogène et à renforcer l'identité d'une marque et une expérience homogène qui en fait contribue en fait à renforcer voilà, comme je viens de dire, l'identité d'une marque, mais pas que en fait. La consistance peut toucher aussi de sujets un peu plus profonds, comme par exemple le langage inclusif. Il y a plein de sujets qui rentrent dans les macro-sujets de la consistance dans les travaux d'un UX Writer. Et puis, on a l'adaptabilité. L'adaptabilité, ça veut dire que, par exemple, moi, en tant que UX Writer, je suis menée travailler, par exemple, sur une interface d'un site web et je dois m'assurer que ce travail ça s'adapte au site web visible sur, par exemple, un téléphone. Donc, il faut, en fait, l'UX Writer doit anticiper les différentes manières dont les utilisateurs vont interagir avec les produits. Donc ça, c'est un peu un résumé du travail de l'UX Writer qui, en fait, est un métier, comme je disais auparavant, assez récent. Donc, est un travail qui évolue, est en train d'évoluer et évolue avec le temps et qui est
qui subit pas mal subit positivement à la fois des contaminations par des autres métiers qui sont assez proches de celui de l'UX Writer. Donc, on y reviendra plus tard dans les troisièmes points, dans les troisièmes sujets, mais là, ce que je pense que ce soit le cas, c'est de passer à l'autre slide pour croiser les premiers sujets, qui c'est celui de être consultant auprès d'un client grand compte. Déjà, il y a trois sous-sujets en fait qui sont très importants et qu'il faut garder en tête quand on est consultant auprès d'un client grand compte. Donc déjà, il faudra y avoir un regard neutre. La posture doit changer et s'adapter. Et voilà, puis il y aura l'adaptation. Voilà, du coup, changement de posture, mais il devra suivre une adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà, moi j'ai travaillé en interne dans des autres entreprises, normalement des scale-up et des startups. Donc celle chez Bilix, c'est ma première expérience en tant que consultante. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'introduire le thème du consulting. Parce qu'au moment qu'on démarre une expérience professionnelle en tant que consultant, et en tant que consultant UX Writer, ça change, beaucoup de choses changent. Concrètement, dans les quotidiens, ce qui change, c'est d'abord, les regards. Nous, en tant qu'externes, on est en train de donner, de partager avec les clients nos expertises, mais on n'est pas des internes. Ça veut dire que notre regard est frais, il n'y a pas de biais, on ne connaît pas si bien les produits comme un interne, et surtout on n'a pas ce qui ça arrive parfois quand on travaille en interne, et je parle de mon expérience personnelle aussi, on grandit avec les produits, on les connaît très bien, on les connaît par cœur, et parfois on n'arrive pas à on parvient pas à remarquer tout ce qui est un peu chronophage, tout ce qui marche pas bien, qui est pas forcément compréhensible, intuitif, parce qu'on est trop absorbé par l'environnement dans lequel on est, parce qu'on les connaît trop bien, alors que un consultant apporte un regard externe, du coup un regard frais, neutre, et il a la possibilité en fait de souligner plus rapidement, de se rendre compte même plus rapidement des choses qui ne vont pas forcément bien et qu'il faudrait améliorer. Donc ça, c'est le côté intéressant du consulting. C'est le fait de savoir que nous pouvons enrichir une vision un peu étreinte, angulaire, et voilà, ça c'est un vrai défi. Du coup, ce qui arrive, c'est un changement de posture qui est forcément nécessaire parce que on doit, comme dans n'importe quel métier, il faut s'adapter. Mais on a pas mal de challenges en tant que consultant, et je vais vous expliquer en fait ça dans le deuxième point. Mais ce que je peux vous dire en fait, c'est que l'adaptation est obligatoire, et ça peut en fait demander un peu plus d'effort en tant que consultant. Pourquoi ça? Et là, je pense qu'on peut passer déjà au deuxième point, parce que il faut en fait être capable, montrer d'être capable de entamer une négociation, une médiation avec les clients. Vous direz, dans n'importe quel travail, il faut être capable de négocier. Oui, c'est vrai. Mais en fait, quand on est consultant, on a un périmètre qu'il faut comprendre assez rapidement. C'est-à-dire que quand on arrive à travailler, par exemple, dans des grands comptes, en tant que consultant, en tant que UX Writer, normalement, les grands comptes sont des écosystèmes très complexes. Ce sont des écosystèmes structurés, parfois figés, et du coup, toute forme de changement, ça prend du temps à être mis en place.
Et c'est quelque chose qui, par exemple, n'arrive pas forcément quand on est dans une start-up ou même dans une scale-up. Et surtout dans la réalité d'une start-up, on grandit avec l'entreprise. Alors que quand on est consultant dans un grand compte, déjà les grands comptes est assez structuré. En plus, en tant que consultant, on doit donner nos conseils, on doit se mettre au service du client, à l'écoute des besoins du client, et tout ce qu'on va proposer, et en fait, ça reste quelque chose qui dit quelqu'un qui est externe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut, le dernier mot en fait, c'est toujours à l'entreprise. Et surtout, les pouvoirs de décision est moins fort quand on est consultant. Il y a des côtés positifs d'être consultant et des bémols comme dans n'importe quel métier, quelle position. Mais en fait, pour un consultant, ça peut être un peu compliqué de comprendre tout de suite en fait comment se placer, la façon dont il faut se placer. Par exemple, quand on donne un conseil, quand on montre nos compétences, parce que parfois les mêmes compétences qu'ils nous demandent, que les clients nous demandent de montrer, sont pas forcément acceptées. Et je vous donne voilà des exemples, un exemple concret. Voilà. Du coup, par exemple, disons que en tant que UX writer, en tant que consultante et UX writer, on va démarrer une expérience professionnelle avec un client d'un grand compte. Et voilà, on se rend compte tout de suite que l'entreprise n'a pas mis en place des guidelines pour établir voilà ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, de ce que je parlais tout à l'heure, c'est elle n'a pas comme priorité d'établir une consistance tout au long de ces pages. Et pour un UX writer, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est très important qu'il aille une consistance, qu'il aille des guidelines, savoir quel est le ton et la voix de la marque. Tout ça est très important pour un UX writer. Et du coup, ils nous assignent un projet, les clients nous assignent un projet, on remarque tout de suite ça. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait? Parce que pour nous, c'est important et on pense que c'est important pour les clients aussi d'avoir en fait une consistance linguistique tout au long de son site. Ce qu'on va faire en fait, ce que je mets en place en tant que UX writer, c'est par exemple démarrer une phase de benchmark. Je vais démarrer une phase de benchmark. Benchmark concurrentiel surtout. Je vais en fait collecter beaucoup de data. Je vais noter tout ce qui est améliorable, tout ce qu'on peut améliorer. Et puis, je vais montrer tout ça au client. Je vais essayer de lui montrer l'utilité de ce que je suis en train de faire, même si ce n'est pas en priorité pour lui. Je vais essayer de lui offrir mes compétences et mon service. Disons que les clients n'acceptent pas ce que je suis en train de lui dire, parce que c'est pas la priorité, parce que c'est pas les bons moments, parce qu'il va juste dire là c'est pas les moments, mais après on pourra en parler d'ici 3 mois. Voilà, c'est ça un peu la différence. C'est ce que j'ai remarqué au moins en tant que consultante. La différence de quand j'étais interne, c'est qu'il faut savoir être capable de mettre une distance, de se dire voilà, c'est mon périmètre et c'est lui. En tant que consultant, je peux pas pousser, je peux pas m'ébattre, je peux pas m'ébattre ni pousser pour quelque chose, parce qu'en fait, on est consultant, on se limite à donner des conseils, à dire ce que ça serait le mieux pour la marque, pour les clients. Mais puis, si ça va pas, si ça n'a pas été en fait si c'est pas quelque chose qui intéresse les clients sur les coups, on va passer à autre chose. Et ça peut sembler en fait une différence assez négligeable, mais elle n'est pas du tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre et
je suis en train d'apprendre. C'est pas quelque chose de donné. Au moins, je pense pour moi, mais pour pas mal de personnes qui sont très passionnées par leur métier. Mais voilà, en tant que consultant, il y a cette différence. En tant que consultante et UX writer en plus. Et donc voilà, il faudra être capable en fait de voir assez rapidement quelles sont les cristallisations, de décrypter assez rapidement quelles sont ces cristallisations côté entreprise, côté grand compte, et puis pour pouvoir fluidifier son travail au fur et à mesure et ne pas se figer sur un sujet. Voilà, c'est un peu ce que j'ai remarqué, et je pense que c'est important de faire ça. L'exemple que je vous ai mentionné tout à l'heure, en fait, c'est un exemple de médiation entre les besoins d'un client et les recommandations UX. Du coup, voilà, être à l'écoute des besoins du client, toujours, conseiller, toujours, apporter ses compétences, mais en même temps, si ça va pas, si c'est pas la prio, passer à autre chose. Et je pense que c'est bon, et on peut passer au troisième sujet, que c'est comment les rôles des UX writers évoluent dans les quotidiens de grands comptes. Là, je reviens en fait sur ce que je disais tout à l'heure sur le travail d'un UX writer. Du coup, le métier de l'UX writer est un métier assez récent. C'est récent, ça veut dire que jusqu'aux années 2010, on s'est concentré sur les fonctionnalités d'un produit. Et puis, à partir des années 2010, on a commencé à s'y pencher un peu plus sur les contenus. Concrètement, sur la localisation, sur la traduction et sur les copywriting. Et puis, avec les années 2020, on a commencé à se concentrer plutôt sur l'UX writing, qui est en fait... comme je disais au début de cette talk, c'est en fait le travail de quelqu'un qui se consacre à la création, de microtextes, à la création textuelle en général sur une interface, mais ayant comme focus tout le temps l'expérience de l'utilisateur. En fait, c'est ça la différence, c'est un peu c'est la différence entre, par exemple, le copywriting et l'UX writing. Le copywriting, les copywriters en général, c'est quelqu'un qui travaille sur la création de textes avec un focus marketing normalement. Il y a un focus sur tout ce qui est promotion ou en général création d'un texte qui soit attirant. Alors que les travail d'un UX writer, en fait, c'est que tout ce qu'on est en train de créer sur cette page X soit intuitif, compréhensible et puisse en fait mener à une expérience agréable pour l'utilisateur. C'est ça la différence, c'est la différence du focus. Donc, c'est ça qu'on a commencé à travailler, et on a commencé à s'intéresser au côté UX writing à partir des années, c'est assez récent, 2020. Et c'est pour ça aussi que pas mal de gens qui sont UX writers maintenant, moi compris, c'est des gens qui viennent du copywriting ou de la traduction, de la localisation. Il y a même des designers qui font de reconversion professionnelle et qui en fait apportent avec leurs compétences un point de vue plus visuel au métier. Il y a de product managers qui c'est plonge dans le métier de l'UX writing et qui apportent qui contribuent en fait grâce à absorber de leurs compétences de la méthode agile, le partage et le met en service du métier de l'UX writing. Donc c'est un métier assez récent et qui a beaucoup de contamination, disons, à long terme. Comme je viens de dire, c'est des gens qui ont des parcours professionnels différents, toujours normalement qui
qui touche en fait le milieu du design ou sinon des mots en général. Et c'est pour ça aussi que quand on est dans un grand compte, comme j'ai mis là dans les slides, en fait, c'est vrai que c'est un métier récent, c'est vrai qu'il y a un métier avec pas mal de contamination et qui est mené à devoir faire face à des nouveaux défis. Dans des grands comptes, en fait, comme j'ai déjà dit, les écosystèmes sont assez complexes. Donc, normalement, c'est pas compliqué, mais ça peut arriver arriver dans un groupe qui n'a pas forcément de la maturité d'un point de vue design. Et donc, les rôles de l'UX-Writer est là. Ils ont compris que c'est important d'avoir un UX-Writer, mais ils ont besoin aussi que la personne se montre polyvalente. Et ça peut arriver en fait que les métiers évoluent et qu'on soit mené à avoir des challenges, à faire des choses qu'on n'est pas censé faire si si on reste fidèle à la description que j'ai fait du métier de l'UX-Writer au début du talk. Donc, il faut se montrer aussi assez flexible. Et ça peut arriver que les métiers évoluent et que, par exemple, on est mené, par exemple, créer des interfaces. Normalement, tout ce que vous voyez en fait dans une page, si vous ouvrez votre application du cœur, vous verrez en fait que tout a l'air d'être extrêmement clair. Vous comprendrez en fait assez rapidement les rôles du titre, d'un paragraphe, d'un CTA, un call to action, du coup un bouton, tout ce qu'il y a écrit dedans, ça va avoir du sens pour vous, tout ça. Et ça peut arriver que ça soit un UX-Writer à créer la structure de cette page qui, à vos yeux, a du sens et qui est très claire si le travail a été bien fait. Et dans ces cas-là, voilà ce qui fait un UX-Writer, par exemple, c'est de sortir un peu de son périmètre et, par exemple, de faire une arborescence de l'information, puis de se plonger dans des wireframes qui sont des maquettes, mais beaucoup plus épurées, qui en fait dont on trouve vraiment la hiérarchie de l'information, la structure de la page, sans images, sans vidéo, sans rien de ça. Et puis, ça peut arriver qu'après avoir créé des wireframes, le UX-Writer soit encouragé à créer de maquettes même. Et les maquettes sont en fait apanage normalement de product designers. Ce sont les designers qui s'occupent en fait de tout ce qui est images et vidéos qui sont présentes dans des pages des sites web. Donc, ça peut arriver dans des écosystèmes complexes, dans des grands comptes, que les clients demandent à l'UX-Writer de s'occuper de ça, de se consacrer à ça. Et c'est là que l'UX-Writer peut devenir un content designer. Les rôles changent un peu et on devient en fait des designers du contenu, mais qui en fait des designers, en fait, voilà, on va s'occuper des images, du placement des images, du choix des images, du choix des vidéos, des emplacements de vidéos, et on va pas s'occuper que de tout ce que j'ai listé tout à l'heure, qui sont les aspects un peu clés du travail de l'UX-Writer, du coup la microcopie, la consistance, l'adaptation, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est une évolution possible. Une autre évolution possible dans des rencontres, ça peut être en fait que l'UX-Writer soit mené à devoir devenir ou redevenir, dans mon cas, copywriter. Parce que ça sera à lui en fait d'écrire les textes présents dans la page. Et comme je vous ai mentionné auparavant, le copywriter a un focus très différent de celui de l'UX-Writer, qui est en fait un focus plutôt marketing.
Et alors, voilà, on devra sortir du rôle de l'UX Writer, sortir de tout ce qui est en fait expérience utilisateur et s'y pencher sur tout ce qui est copywriting et du coup création d'un contenu attirant, attractif, voilà, qui est très différent, qui a fait un travail très différent de celui de l'UX Writer. Donc voilà, ça c'est un peu ce que les contenus que j'avais à vous proposer aujourd'hui pendant ces talks. Pour faire un petit résumé, en fait, les travails d'un consultant, c'est un travail complexe surtout pour son positionnement, c'est-à-dire que ça va être un peu compliqué de comprendre tout de suite qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'à où on peut aller. En même temps, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça apporte un regard complètement différent de celui des gens qui travaillent au sein d'une boîte, d'une entreprise et qui la connaissent très bien. Il faudra s'adapter pour pouvoir bien travailler en équipe et pour pouvoir en fait montrer même ses propres compétences. Et il faudra en fait, en tant que consultante UX, ça peut être parfois challengeant de proposer, de proposer des initiatives, de proposer des changements. En même temps, si on garde en tête toujours qu'il faut être à l'écoute et en même temps proposer des solutions sans trop prend à cœur ce qu'on est en train de proposer. Si on se rappelle en fait si on se souvient qu'on est des consultants, voilà, qu'on est là pour donner des conseils, pas pour imposer en fait, même si c'est pour le mieux du client, mais pas pour imposer quelque chose, ça va être tout ça va être fluide et toujours en fait porter de data, de données pour convaincre les clients. Et puis si la négociation ça va pas, c'est pas un échec du consultant. On a fait ce qu'on pouvait faire. Et ça sera pour la prochaine fois. Et puis, pour tout ce qui est les rôles de l'UX Writer, déjà, c'est un rôle assez récent. Du coup, on a déjà un périmètre défini, mais en même temps, il s'agit d'un métier qui subit pas mal de contamination et de la part des entreprises dont on travaille et grâce aussi à nos parcours de X-Writer qui sont assez variés, différents. Et puis voilà, en tant que X-Writer, voilà, vu que c'est un métier récent et qu'il y a de la contamination, ça peut arriver de devoir faire face à des nouveaux défis. Et voilà, ça va être toujours, je pense, ça va être toujours intéressant et enrichissant en général. Mais je pense qu'il faut quand même garder en tête tout ça avant de démarrer une expérience voilà, professionnelle en tant que consultant UX-Writer. Il faut être, connaître tout ça et l'assimiler pour pouvoir réussir et faire son travail au mieux. Voilà.